texte, on veut voir le verset où Jérémie parle des 30 pièces d'argent. Et je réitère encore. Voici une Bible. Ça va dépendre de son degré de connaissance. Tu vas faire une affirmation, je me lève doucement, il m'en prend un livre. Si l'affirmation c'est ici, le livre est ici, je soulève le livre et fait sortir. Et aujourd'hui là, c'est le texte de Jérémie qu'on veut voir. Où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. Et après le débat, vous allez voir que pendant ce débat, jusqu'à la fin du débat, il ne va jamais donner le texte où Jérémie parle des 30 pièces d'argent. Jamais, il ne va jamais donner. Jamais. C'est un défi. C'est un défi que je lance, comme je l'ai dit, à tout prêtre, tout prophète, soi-disant, tout pasteur, soi-disant, que Matthieu s'est trompé dans Matthieu verset 9. Et la grande question qui reviendra après ça, si Matthieu s'est trompé, qui l'a inspiré? Si Matthieu s'est trompé, qui l'a inspiré? Qui l'a inspiré? Si Matthieu s'est trompé, qui l'a inspiré? Parce que Matthieu ne peut pas faire une affirmation, parce qu'on nous dit dans la Bible, toute écriture est une inspiration divine. Toute écriture est une inspiration divine. 2 Timothée 3 à partir de verset 16, si je ne me trompe pas. Toute écriture est une inspiration divine. Donc si Matthieu s'est trompé, c'est qui s'est trompé? C'est Dieu qui s'est trompé. Soit il va admettre que Dieu s'est trompé, soit il va admettre que c'est Matthieu qui s'est trompé. Entre les deux cas, il y a problème. Entre les deux cas, il y a problème. S'il admet que ce n'est pas Dieu, c'est Matthieu qui s'est trompé, c'est que toute la Bible n'est pas une inspiration divine. C'est le véritable point qu'elle a, le véritable problème qu'elle a. Aujourd'hui, je réitère encore ma question. Matthieu 27, verset 9, les 30 pièces d'argent. Le prophète de Jérémie a dit ça où? S'il te plaît, prends la parole, donne-nous le verset, débat est fini. C'est simple. Vas-y. Ah, ouais. C'est chaud aujourd'hui là. Bon, Andropov, là c'est combien encore les gars? Là ça fait une fois 7-7. Andropov a fait ses premiers 7. Noudine a fait son premier. C'est 3 fois 7. Ouais, Andrew, non, il reste 3 fois. Il reste 3. On a déjà fait 1. C'était 4. On a déjà fait 1. Il reste 3. Ok. Parce qu'il faut qu'on compte. Parce qu'arrivé à un moment, souvent, ça devient un peu chaud. Il faut prendre. Attends. Ça fait 1-1. Ouais. Ok. Andrew, quand tu es bon, tu me dis. Hein. Non, moi, je suis tout le temps prêt, papa. Ok, vas-y. Ok, voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que moi, je ne sais pas si c'est un problème de français, ou bien si c'est un problème d'école, ou bien je ne sais pas si c'est un sort au fait. Je ne sais pas. La question que j'ai prise, il dit qu'Andropov va faire un hors-sujet. Tu comprends? Vous avez tous entendu. Il dit Andropov a fait un hors-sujet. Pourquoi? Parce qu'Andropov est en train de parler de Iblis est un ange, Iblis est un djinn. Non, c'était même pas comment on appelle ça? Je t'ai lancé un défi d'avance, cousin. Tu comprends? C'était pas ça. Voilà ce que j'avais dit, tu vois. Vu que Allah dit, écoute bien, voilà, vu que Allah dit ceci, les idolâtres ont menti. Parce qu'ils ont dit que si ce n'était pas Allah... Attends, on va lire. Regarde. Je vais faire ça rapidement. Regarde. Je vais faire ça rapidement comme ça. Regarde. Voilà, je rentre dans le Coran. Chap. Tu vas voir quelque chose. Les frères, regardez. Je vais rentrer dans le Coran. Je vais te donner ça en même temps sur le champ. Ok, regardez. Je me mets en grand chap. Voilà. La sourate 6. Regarde. Regarde. La sourate 6. Non, reste serein, frère. Reste serein. Laisse les grimaces. Laisse les grimaces. Ça ne va pas distraire les gens, cousin. Reste serein. Regardez. Voilà, voici le mensonge d'Allah. Regarde, je vais aller rapidement. Comme tu ne veux pas décoller, regarde. Voici le mensonge d'Allah. Moi, je suis un bonhomme. Je vais rapidement. Regarde. Les frères, regardez. On dit, et ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Nos ancêtres non plus. Nous n'aurions rien déclaré interdit. C'est ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit,
avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. Donc Allah dit ici que les mécréants là, voilà ce qu'ils disent. Si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas associés. Pour Allah, c'est un mensonge. Les frères, retenez bien, hein? Pour Allah, les mécréants ont menti parce que les mécréants ont dit que si Allah avait voulu, et ils n'allaient pas être associateurs. Regardez, regardez. Regardez maintenant, Allah lui-même va parler ici. Allah s'est oublié. Allah s'est oublié. Regardez ici, la sourate, faut noter, papa. Les frères, regardez ici, Allah s'est oublié. Il va répéter les mêmes dits des mécréants, frère. Regardez ici. La sourate 6, ayat 107. Écoutez bien ici. Écoutez bien. Yeah, frère, moi pour moi, tu accuses Matthieu de menteur, non? Mais regardez ce qui va se passer. La sourate 6, verset 107. Écoutez bien. Regardez ce qu'Allah va dire ici. Écoutez. Écoutez. Ainsi, pardon, verset 106. Il dit à Mohammed, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité, écoute, voilà ça, hein? Point de divinité autre que lui. Et qu'à toi des associateurs. Maintenant, regardez, regarde. Arrête de faire les grimats. Regarde, Allah lui-même va confirmer les dits des mécréants. Si Allah avait voulu, il ne serait point associateur. Voilà, vas-y, regardez-y. Les mécréants, il dit les mécréants ont menti, non? Il dit les mécréants ont menti. Voilà ça lui-même, il affirme ça ici. Si Allah avait voulu, il ne serait point associateur. Allah a oublié que ça c'est le chaos sismique le plus rapide, frère. Il faut prendre Hadith, il faut prendre Tafsir, il faut prendre ChatGPT, il faut prendre ce que tu veux, hein, frère. Au-dessus là, c'est un guet. Il faut expliquer. Pardon, prends la parole, explique. Voilà ça ici. Je répète encore, les frères. Regardez, je répète encore. Écoute, ça cette fois-ci, il s'adresse à Mohammed. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Regardez ici. Point de divinité autre que lui. Et qu'à toi des associateurs. Si Allah avait voulu, il ne serait point associateur. On retourne encore. C'est Allah même qui a dit ça. Hein? Voilà. On retourne encore. Chap. Voilà. Regardez encore. Regardez maintenant, les mécréants vont dire la même chose, mais Allah dit que ce sont des menteurs. Regardez encore, voilà. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, voici la même phrase, si Allah avait voulu, nous ne l'aurions pas donné d'associés. Voilà, voici la même phrase. Son visage a changé un coup, il est devenu serré en même temps. Voilà, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré d'interdit, point. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Donc Allah les demande, est-ce que vous êtes plus scientifique? Est-ce que vous avez plus de science que moi? Vous ne suivez que la conjoncture et ne faites que mentir. Mais tu dis que les associateurs ont menti ici, papa. Tu dis que les associateurs ont menti, mais Allah il s'est oublié et puis il a dit ça à son prophète. Tu sais que si Allah avait voulu, nous on n'allait pas les rendre associateurs. Vous voyez un peu? Maintenant on continue un peu encore. Frère, reste serein. Voilà. Donc je reviens encore dans les hadiths, la prédestination toujours. Voilà. Donc, c'est ça. C'est Allah qui égare. Qui il veut. Ok, on continue un peu encore avec la prédestination en islam. Ok. Voilà. Donc, on dit quoi? Très bien. Voici un hadith. Écoutez bien. Sunna, Sahih Muslim, 26-62c. Aïcha, la mère des croyantes, a raconté que le messager d'Allah fut appelé pour diriger la prière funéraire d'un enfant des Ansar. J'ai dit, ô messager d'Allah, quel bonheur pour cet enfant qui est un oiseau parmi les oiseaux du paradis, car il n'a commis aucun péché et n'a pas atteint l'âge où l'on peut en commettre. Il a dit, oh Aïcha, il se peut qu'il soit autrement. Ah, l'enfant qui n'a pas encore l'âge de commettre du péché, il se peut qu'il en soit autrement. Car Dieu a créé
pour le paradis ceux qui y sont dignes, alors qu'ils étaient encore dans le règne de leur père. Frère, l'enfant est décrété, soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Conteste ça. Il faut contester, frère. Je vais te fouetter aujourd'hui. Tu vois que là, je ne suis pas rentré dans la hadith, non? Je t'attendais là. Ok. il fait les grimaces. On continue un peu encore. Ça va chauffer aujourd'hui, frère. Vous voyez? Sourate 18, le verset 74. On va voir quelque chose là-bas. Chap dans le Coran. Voilà. Sourate 18, le verset 74. Écoutez bien. Bon, ok, il est là. Frère, quand il est là, s'il te plaît, il faut nous signaler, pardon, s'il te plaît. Ok, excuse-moi. pas de souci. Non, vas-y, c'est 7 minutes, 10 secondes. Il va aller à 7 minutes 10 secondes, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous laisser en élan et puis dire, il reste 1 minute. Tu vois, quand il parle, il reste 1 minute, ça peut te couper. C'est pourquoi il a laissé, quand ça fait 7 minutes, là, il te dit, ah, il est là. Là, les secondes que tu vas ajouter, il rajoute ça sur Moubarak aussi, quand il veut le truc, tu vois, c'est plus... Moubarak, Akhi, t'es prêt? C'est bon? Bien sûr, c'est bon? Je suis prêt. Okay. Oui, c'est très bon. J'ai dit ici que jusqu'à la fin du débat, le frère ne pourra jamais répondre à la question. Et c'est ce débat-là que les gens aiment, ils adorent. Parce que pour toutes les personnes qui méditent, qui réfléchissent, qui n'ont pas mis son cerveau si vibrant, qui a mis son cerveau sur son hérite, lorsqu'on pose une question à son co-débatteur, à laquelle où toi tu le supportes, on lui pose une question pendant 7 minutes et on lui fait des gestes et faits pour qu'il puisse se rappeler de la question qui lui a été posée. Et il refuse de répondre à la question. Mais pourquoi les gens le supportent alors? Pourquoi vous le supportez alors? Pourquoi vous le défendez alors? S'il n'est pas capable de donner le test où Mathieu a parlé des 30 pièces d'argent, je vous ai dit, ce débat-là peut finir en 30 secondes. En 30 secondes, le débat-là peut finir. 30 secondes, le débat peut finir. 30 secondes. En faisant quoi? En prenant le test de Mathieu, les propos de Mathieu qui parlent des 30 pièces d'argent. Mais les gens refusent cette vérité en le soutenant. Mais ils seront obligés de faire ce qu'on appelle le bêtise parce que vous le supportez. Si les gens en commentaire lui mettaient dans le verset où Mathieu a parlé de 30 pièces d'argent chez moi et chez lui, on insistait, comme chez moi les gens le font, dans le verset où Mathieu a parlé, dans le verset. Si ces frères étaient dans la sincérité, dans la guidance, dans le salut, allez poser la question, notre frère Antopof, donne-nous le verset où Matthieu parle des 30 pièces d'argent. C'est simple. Et puis le débat est fini. Mais moi, je vais expliquer pour moi. Parce que moi, je ne suis pas un faiblard. Jamais. Je vais expliquer mon test. Je vais prendre la peine d'expliquer mon test qu'il a lu. La peine d'expliquer. Est-ce que vous aussi, en commentaire, vous pouvez dire à votre frère de prendre la peine d'expliquer le texte de Matthieu 27, verset 9, où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. Est-ce que vous pouvez faire pareil avec lui? S'il vous plaît, faites pareil, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, pour une seule fois, pour une seule journée, pour une seule heure, soyez sincère avec vous-même. S'il vous plaît. Donc, je reviens maintenant dans l'explication de la sourate 6 à partir du verset 648. Écoutez très bien. Les polythéistes diront, sans se gêner, si Dieu l'avait voulu, ni nos ancêtres ne nous aurions associé aucune divinité. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Et c'est là l'excuse qu'invoquaient les négateurs qui leur ont précédés et qui a valu d'encourir notre colère. Demande-leur, avez-vous un argument solide à produire? En vérité, vous ne suivez que des conjonctures et ne faites que mentir. Écoutez bien les propos des mécréants. Ils accusent Allah. Regardez, écoutez l'accusation. C'est la même accusation que Shaitan a fait. En accusant Allah que c'est Allah qui a fait que lui, il est devenu mécréant.
il n'y a aucun verset coranique. Je le mets au défi. Aucun verset coranique. Aucun hadith où Allah il dit que c'est lui, Allah, qui prend le discernement que Allah il t'a donné. Allah il enlève ce discernement et Allah il te prend pour te mettre en enfer. Jamais. Le verset n'existe pas. Mais Allah, qu'est-ce que Allah il fait? Écoutez bien la méthodologie du Coran. Écoutez très bien. Allah il dit dans le Coran, écoutez bien comment on répond aux questions. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 172, écoutez très bien. Allah il dit, il a proposé la responsabilité, écoutez très bien. Il a proposé la responsabilité de faire le bien et de faire le mal. Écoutez bien. Les anges ont refusé. Ils n'ont pas accepté. Ceux qui ont accepté étaient deux. Les génies ainsi que les hommes. Ils ont accepté de prendre la responsabilité de faire le bien et de faire le mal. Et cette responsabilité qu'ils ont acceptée, Allah maintenant va donner maintenant ce qu'on appelle l'intelligence, l'al-Furqan. Allah il dit maintenant dans le Coran, dans la sourate 67, verset 2 à 3, c'est moi Allah Azza wa Jal. J'ai créé la mort et la vie pour vous éprouver. L'épreuve, je donne des versets coraniques, écoutez très bien. C'est moi, j'ai créé la mort et la vie pour vous éprouver, afin de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et en action. Allah, dans sa préscience, dans sa connaissance absolue, Allah Azza wa Jal, si Allah Azza wa Jal, écoutez bien, si Allah Azza wa Jal voulait, il n'allait pas donner le libre arbitre à l'être humain ainsi qu'au génie. Mais si Allah, il donne le libre arbitre à l'être humain et au génie, entre les deux catégories, ils ne peuvent plus accuser Allah de leur méchanceté. C'est impossible. Parce que Allah les a enseigné la voie de la droiture et la voie de la perdition. Dans la sourate 76, à partir du verset 1 à 2 à 3. Quiconque le veut, comme Allah le dit dans la sourate 38, verset 28 à 29, quiconque le veut, qu'il me croit. Et quiconque le veut, qu'il croit. Mais sachez que Allah, il est Dieu en punition. Donc Allah, il a donné le libre arbitre à l'être humain de pouvoir choisir le bien et le mal. Et les polythéismes ont choisi le fait d'adorer les idoles. Et cette connaissance que Allah les a donnée de pouvoir choisir le bien et le mal, ils prennent ça pour mettre dans la poche. Et maintenant, il veut juger maintenant la connaissance d'Allah, puisque Allah, il sait déjà, il est omniscient. Allah, il n'est pas ignorant. Il veut maintenant juger maintenant l'omniscience d'Allah. Non, on ne peut pas juger. Allah, il sait avant que ça n'arrive. Mais Allah, avant que ça n'arrive, Allah Azza wa Jal, il t'a donné l'intelligence de pouvoir choisir le bien et le mal. Allah, il est train de mentir parce qu'ils accusent Allah que c'est Allah qui les a mis en Europe pour aller adorer les idoles. Alors que c'est faux et archive. C'est pour ça qu'Allah il dit, si vous pensez que vous êtes véridique, apportez la preuve que c'est moi Allah qui vous a mis en erreur. C'est la même chose que Satan l'a fait. Il a menti sur Allah que c'est Allah qui l'a mis en erreur. Alors que Allah lui a donné la Furqan, l'intelligence de pouvoir choisir le bien et le mal. Comment une personne te donne la Furqan, tu dis que c'est la personne. Alors qu'Allah il t'a déjà donné l'intelligence. C'est comme des lettres de roche. S'il vous plaît, qu'il explique notre test, ça va passer, pardon. Explique notre test, pardon. Notre test, c'est de Matthieu, verset 9 là. S'il te plaît, il faut expliquer, pardon, à cause de Dieu, pardon. Explique. 7 minutes 15, 20 secondes. 7 minutes 20 secondes. Andropov, tu as 10 secondes de plus, vas-y. Tu as 7 minutes 10 secondes. Okay. Parce que Moubarak a fait 10 secondes de plus. Merci beaucoup. Quand c'est bon, tu me dis. Voilà, vous avez vu, regarde, il prend la parole et puis il dit, Andropov répond à ma question. Mais dans ton programme de débat, il n'y a pas question-réponse après. Développe après. En arrivant à la période de questions-réponses. Développe. Moi, il t'attend. Tu vas poser question, frère. Tu vois un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc, les frères, il fait les grimaces pour essayer de nous dissuader. Il dit de donner le passage où, comment on appelle ça? Les mécréants, comme Allah a dit la même chose que les mécréants. Regardez. Mais frère, attends, tu ne sais pas lire ou bien? Tu ne sais pas lire. Faut te muter, mon ami, tais-toi, arrête de faire les grimaces. Il a dit ici que de donner le passage où Allah a dit que c'est à cause d'eux, ils sont mécréants, n'est-ce pas? C'est à cause d'eux qu'ils sont devenus mécréants. Pourtant, je n'ai pas mentionné ça. Écoute bien, regarde comment... Non, frère, regarde, je vais te fouetter. Regarde bien le test, regarde. Bon, moi, je ne sais pas. La sourate 6, ayat 148. Écoutez bien.
Voilà. Frère, il ne sait pas si tu fais exprès ou bien quoi que ce soit, mais regarde. La sourate 6, ayat 148, regarde bien, regarde le bonus. Je t'offre un petit bonus. Ayat 148, regarde, on va relire ça encore. Frère, tu vas voir quelque chose. Il dit, je vais expliquer. Mais frère, il dit non, comment on appelle ça? Je veux un test où les musulmans accusent Allah de dire c'est lui qui les a créés, mais créés. Frère, on n'est pas encore là-bas. Je vais te fouetter d'abord sur ça. Ok. Sourate 6, ayat 148. Voici le test. On revient sur le test chap. Oh, regarde, ouvre tes yeux, prends le verset avec moi. Les frères, prenez le verset avec moi. Regardez bien le passage ici. Regardez. Voilà, je fais chap, voilà. Écoutez bien, verset 148. Voici ce qu'ils ont dit. Et ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Faut prendre note, faut faire copier-coller. Si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Regarde, c'est ça Allah a traité de mensonge ici. Regarde, c'est ça Allah a traité de mensonge ici. Pourtant, voilà, Allah dit ça, même chose ici. Retenez bien la phrase, hein. Si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Répétez après moi. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés. Voilà, voici la même phrase ici. Il dit, voilà ça ici. Il dit, sur ce qui t'est révélé, point de divinité autre que lui. Et écarte-toi des associateurs. Regardez ici. Si Allah avait voulu, il ne serait point associé. Ça, c'est Muhammad qui répète la même chose à Allah subhanahu. Frère, en quoi les mécréants ont menti ici? C'est-à-dire que, écoutez bien, Allah utilise les dits des mécréants. Allah utilise les dits des mécréants. Vous voyez, on répète encore. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Voici la même phrase. Tu dis quoi de ça? Il va dire non, comment on appelle ça? Il va dire non, donne-moi un passage qui dit que Allah les a créés, mais créés. Frère, regarde, prends-moi la sourate 18. Regardez, hein, les frères. Regarde, ça sera ma question déjà. Regarde, il faut commencer à chercher. Parce que sur Hadith, ça, il y a plus de 10. Regarde, prends-moi la sourate 18. 18, 76. Comme vous avez utilisé les versets de la Bible, non, le Dieu de la Bible a tué des enfants. Regarde, je te donne un petit bonus. Tu vas voir la confirmation. Tu dis, tu cherches un verset où Allah crée, mécréant, non? Mécréance, ou bien désobéissance, non? Je vais te donner le passage, un petit bonus pour toi. Les frères, prenez note, hein. Sourate 18, verset 74. Regardez. Frère, aujourd'hui, tu seras fouetté copieusement. Écoutez bien. Puis, ils partirent, tous deux. Et quand il eut rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors, Moïse dit, tu as déjà un enfant innocent qui n'a tué personne et qui n'a commis une chose affreuse. Pardon, tu as commis une chose affreuse. Frère, qu'est-ce que l'enfant a fait? Il faut noter ça. Parce que en question-réponse, ça sera ma question. Vous allez voir. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Les frères, prenez note. Je prends Dieu en témoin. Je prends Dieu en témoin. Il a dit de donner un verset qui dit que Dieu peut créer mécréant, non? Qu'est-ce que l'enfant là, il a fait et puis l'ont tué? Pourtant, il n'avait commis encore aucun crime. Il était encore pur. Prends note, parce que ça sera ma première question. Il faut prendre ChatGPT, je te préviens, parce que ça va chauffer. Ça va chauffer sur toi, mon frère. Ok, on continue un peu encore. On retourne encore dans comment on appelle ça? Allah qui a créé depuis la chose, comment on appelle ça? Allah qui a déjà destiné les gens. Ok, on continue un peu encore. On va prendre... Voilà, merci beaucoup. Écoutez bien. Saïd al-Bukhari, 3332. Écoutez bien. Hein? Abdullah a rapporté, le messager d'Allah véridique et véritable a inspiré, a dit, en ce qui concerne votre création, voilà. Prenez note, hein. Chacun de vous est assemblé dans l'utérus de sa mère. Et un petit hommage à Unique Boy. Voilà. Voilà. Est assemblé dans l'utérus de sa mère. Pendant les 40 premiers jours. Écoutez bien. Pendant les 40 premiers jours, regardez ce qui se passe. Puis, devient une adhérence. Bon, celui qui a mis caillot de sang, il ne sait pas s'il ne se porte pas bien. Parce que le caillot de sang, c'est un sang qui n'a plus de vie. Voilà. Pendant 40 jours supplémentaires. Puis, une masse de chair.
pendant 40 jours. Ensuite, Allah envoie un ange pour écrire 4 choses. Écoutez bien, hein? 4 choses. 1. Regardez le chaos. Ses actions. Les frères, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, là, Allah a décrété un ange pour écrire quoi? Écrit ses actions. 1. 2. Le moment de sa mort. 3. Ses moyens de subsistance, s'il sera, voilà. Et 4. S'il sera misérable ou béni en quoi? En religion, frère. Et quand un musulman, non, vraiment, Moubarak, hier, regarde, la dernière fois, je suis allé comme ça, que dans la Bible comme ça, il t'attendait comme ça, il t'attendait. Ton propre verset, je vais te fouetter en question-réponse. Maintenant, on continue un peu. Maintenant, il dit quoi? Andropov, frère, même une méthodologie, tu ne peux pas respecter une méthodologie. Le but, c'était quoi? Tu viens avec ton verset, tu développes le verset. Moi aussi, je viens avec le verset, je développe le verset. Mais toi, tu dis de répondre à tes questions. Pourtant, il y a la phase question-réponse. C'est pas le bien. Frère, même une méthodologie, tu ne peux pas faire. Tu vas expliquer la Bible. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Donc, les frères, je suis à quelle heure maintenant? Je pense bien 2 ou 3 dans la dernière partie. On va essayer d'attaquer le verset. Parce que vous pensez que la Bible, c'est le Coran. La Bible n'est pas le Coran. Hein. Tu sais, chez nous, dans la Bible. Okay. Vas-y, ouais, ça va. Merci. Moubarak, si c'est bon à ton niveau, tu me dis, ouais. T'as muté, Moubarak. Est-ce qu'on m'entend? Andropov, tu m'entends, toi? Ouais, il t'entend très bien, mon frère bien-aimé. Ok. C'est bon? Oui, frère. Attends, excuse-moi, okay. Nous sommes à combien de temps? 2 chacun ou bien 3? Non, t'as déjà fait 3, Moubarak, tu vas venir faire son troisième. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Vas-y, ça, je suis en train de noter un peu ici. C'est toi qui as fait 3. Moubarak a fait 2, va venir faire 3e pour te rejoindre. C'est bon? Moubarak, c'est bon à ton niveau? Bon? Ouais, c'est très bon. C'est très bon. C'est bon, très bon. Top départ. Vas-y. Je reviens sur une petite phrase de sa part. Écoutez bien, il dit qu'il n'est pas obligé de répondre à ma question. Parce qu'il y a une série de questions. Mais si tu n'es pas obligé de répondre à ma question, pourquoi dans tes 7 minutes tu me poses des questions? La fois que tu réfléchissez, ne mettez pas votre cerveau si vibrant, réfléchissez. Il dit que lui n'est pas obligé de me donner le verset de Jérémie actuellement. Il y a la phase série de questions. Mais dans tes 7 minutes, tu me poses des questions à laquelle tu demandes même que je réponde. Tu persistes. Réponds à ça. Réponds à ça. Bon, si toi tu me demandes de répondre à ta question, et moi je prends le courage, je réponds à ta question, et toi tu dis non, je ne réponds pas, je ne réponds pas, j'attends la phase série de questions. C'est que tu passes sans me poser de questions. Vous voyez comment c'est naze. C'est naze. C'est tellement naze ce débat. Pourquoi moi j'ai pris la peine de pouvoir expliquer ton test de la soirée de 6 verset 148? Pourquoi? Pourquoi on a pris le test? Pour que mes frères musulmans puissent capter la compréhension, le sous-bois que je mets dans la tête là, pour enlever ce sous-bois là. Mais toi, tu refuses de répondre à la question et toi, tu as le courage, le temps de poser question. Bon, tu veux qu'à répondre à quelle question pendant ce débat si tu refuses de répondre aux questions? Fallait me dire en même temps qu'on vient faire introduction, 5 minutes, et puis on se pose question en même temps, c'est mieux. Là, tu réponds aux questions. C'est naze. Je vais réexpliquer encore pour une deuxième fois. Parce que je ne vais pas faire comme lui. Si je fais comme lui, les gens ne vont rien comprendre. Le débat, c'est l'explication des 2 versets, de Matthieu verset 9 et de la sourate 6 verset 148. Moi, je vais expliquer la sourate 6 verset 148 et lui, il a l'obligation d'expliquer son texte de Matthieu verset à partir du verset 9. Mais il refuse d'expliquer son texte et il y a des personnes qui ont cerveau en place qui le supportent. Il refuse de détailler en long et en parler dans la série de questions. Il aura 3 fois 3 minutes, 9 minutes uniquement de pouvoir parler de Matthieu verset 9. 9 minutes. Alors qu'il est au courant et il sait que s'il prend le courage de répondre à la question de Matthieu verset 9, pendant ces 7 minutes,
c'est normal et c'est logique que tout le monde va reconnaître son ignorance, tout le monde va reconnaître son erreur. Donc il refuse et il attend la fin pour ne pas répondre encore à la question comme il a fait au début pour qu'on puisse couper le live et le débat prend fin. C'est pour ça que j'ai dit dès le début ici, lui il est comme un appât. Il est comme un appât. Aucun chrétien sur la surface de la terre, même qu'il ait étudié au ciel, s'il descend sur cette terre, ne peut pas répondre à ma question de Matthieu 27, verset 9, où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. Le texte des 30 pièces d'argent, Jérémie n'a jamais parlé. Et j'ai pris 4 livres, qui est la Bible, hein? Bible africaine, la Bible Semeur, Jérusalem, la Bible la parole de vie. 4 Bibles qui confirment que Matthieu s'est trompé. Bon, je vais montrer un. Je montre un. Ça, c'est la Bible africaine. Je montre ce test-là. Il vient une seconde. Je vais me lever pour vous montrer ce test-là. Vous allez voir. Voici ce test-là ici. Matthieu 27, à partir du verset 9. Voilà. On dit ceci. J'enlève même ma caméra. J'enlève complètement. Pour aider les autres ainsi que à voir le test. Attends, je vais retourner ma caméra doucement. Je retourne ma caméra comme ça, doucement. Comme ça. Doucement. Regardez bien. Matthieu 27, verset 9 à 10. On dit, il n'y a pas de Jérémie, mais de Zacharie 11, à partir du verset 12 à 13. Cette Bible aussi confirme. Cette Bible-là confirme. Cette Bible-là confirme. Tout ce qui est devant vous là-bas, là, vous voyez, non? Tout ça là, ça confirme. Tout ce qui est ici, les livres qui sont juste en dessous, il n'y a pas besoin de montrer. Tout ça là, ça confirme. Et les livres juste en haut, tout ça là, ça confirme. Tous ces livres confirment que Matthieu s'est trompé. Bon, on te demande maintenant, quel est ton argument qui prouve que ton test biblique est vrai? Tu es incapable de montrer. Incapable de montrer que ton argument est faux. Moi, je vais réexpliquer encore pour moi. Écoutez bien. Je réexplique encore. La sourate 6, verset 148, les mécréants, le polythéisme, fait une accusation sur la présence d'Allah en disant que Allah, il sait que ça la voulait et ils seront croyants. C'est parce que Allah a voulu qu'ils soient mécréants, qu'eux ils sont mécréants. En rejetant la guidée, la responsabilité que Allah les a donnée. C'est ça, c'est pour ça Allah dit qu'ils mentent. Allah dit qu'ils mentent parce qu'ils ont rejeté la responsabilité de faire le bien et le mal sur Allah. Alors qu'Allah, il a donné à l'homme la responsabilité de faire le bien et le mal. Je lis encore le même texte que j'ai lu. Sourate 76 à partir du verset 3. Je commence à partir du verset 2 même. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Et pour le prouver, et nous avons doté de l'œil, de l'œil de la vue et de la vue, et en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui. Ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. C'est Allah qui a donné le libre arbitre à l'être humain. Libre à lui de choisir la voie de la guidée, libre à lui de choisir la voie de l'infidélité. Et cette voie de l'infidélité, c'est d'associer à Allah d'autres choses. Et ils ont associé à Allah d'autres choses. Ils vont maintenant venir accuser Allah vis-à-vis de la responsabilité que Allah les a donnée. Alors que les anges n'ont pas cette responsabilité de faire le bien et le mal. Je lis encore la sourate 66. La sourate 66, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. 6. Ok, allez, vous qui croyez. Non, sourate 66, c'est ça? Sourate 66, non 66. Salam alaikum. Ouais, c'est bon. Ça va vite. Ça va vite, hein. Ça va vite. Bon. Attends, il y a noté pour ne pas qu'on se trompe. Andropov. Je pense que c'est la dernière ligne droite. Hein. Ouais, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite.
Ok. Bon, après, vous allez me donner la modalité pour la série des questions. Là. Bon, si tu es prêt, tu me dis. Attends, patience s'il te plaît. Un instant. Ouais, vas-y, tranquille. Attends. Voilà, attends. Laissez mon téléphone. Ok. Ok, vas-y. C'est bon? Vas-y. Mets le temps. Ok, donc quand il a pris la parole ici, non, vraiment, Moubarak me dit, Moubarak, regarde, je t'ai reproché de m'avoir posé la question en me disant, réponds, alors qu'il y a le temps de questions-réponses. Tu n'écoutes pas, Moubarak. Moubarak, tu n'écoutes pas. C'est ce qu'il te dit, c'est pas si... Oh, vraiment. Moubarak, voilà ce que je t'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas le temps de poser des questions. Et lorsque moi je t'ai posé des questions, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, prépare-toi pour les questions-réponses. Si tu te demandes que tu nies, la va te prendre. Tu vas te préparer pour les questions-réponses. Tu comprends? Ok, donc on continue. Les frères, donc selon son explication, il dit que Allah les a blâmés parce que, comment on appelle ça? Il a commencé à raconter des conneries. Oh vraiment, Moubarak, tu es magnifique. Moubarak, regarde. Ce n'est pas sur leurs actes. Ce n'est pas parce qu'ils se sont cachés ou bien ce n'est pas parce que, comment on appelle ça? Ils trouvent comme argument, non. Moubarak, est-ce que les arguments qu'ils ont donnés, c'est vrai ou c'est faux? Moubarak, est-ce que l'argument qu'ils ont donné là, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce qu'ils ont dit, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas associés là, c'est vrai ou c'est faux? Tu vas répondre. Et c'est toi qui connais. Moi, je te donne des questions d'avance. Prépare-toi, frère. Prends tafsir. Prends quoi que ce soit. Moubarak, tu vas me dire. Quand les associés... Oh, vraiment. Les frères, regardez encore. On continue. Je lui avais posé la question dans la sourate 18, verset 74. L'enfant là, quel acte il a posé? Il a posé quoi comme acte? Et puis Allah a une chose, comment on appelle ça, le serviteur d'Allah. Et puis regardez bien, celui qui l'a tué là, celui qui a déjà l'enfant, regardez bien, celui qui a déjà l'enfant à la sourate 74, regardez bien, regardez, voilà, chap, Al-Qidr, voilà, vous connaissez bien son nom est dans les hadiths, voilà, regardez bien, où est le stylo, regardez bien ici. Et il est parti tous deux, et lorsqu'il lui a rencontré, l'homme, le Jassa, il a terminé l'enfant. Voilà le texte ici. Vous voyez cet homme-là, vous savez, il a déjà l'enfant avec quelle sagesse? Écoutez bien. Écoutez bien, c'est avec la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez bien ici, à la sourate 65. Regardez bien. Il tuait l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné la grâce, et pardon, une grâce de notre part. Et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Donc l'acte qu'il a posé là, c'est selon la science de Allah. La science émanant de Allah. Mais les frères, quand je vais lui poser la question, pourquoi il a terminé l'enfant, vous serez scandaleux. Vous allez voir, donc selon la sagesse de Allah, on peut faire ça. Selon la sagesse de Allah, on peut faire ça. Notez bien, il a mis le défi de donner un verset où Allah peut créer un enfant mécréant. Un enfant destiné à la mécréance pour plus de précision. Un enfant destiné à la mécréance pour plus de précision. Frère, on continue maintenant. On va voir maintenant toujours le même test. Voilà. Il y a le temps des questions-réponses. Quand tu poseras, tu penses que la Bible c'est le Coran. Ok. On continue un peu encore. Voici le test ici. Même Moïse, écoutez, même Abraham n'a pas été épargné. Abraham, il n'a pas été épargné par ce destin-là. Écoutez bien. Le thème, bon ça c'est le thème que j'ai mis, les prophètes ne pêchent pas en islam. Donc on va prendre Ibn Majah 80, il a été rapporté qu'Amir Ibn Dina a entendu Taoub dire, j'ai entendu Abu Huraira raconter que le prophète a dit, prenez note Ibn Majah 80, Abraham et Moussa ont débattu, et Moussa lui a dit, oh Adam, tu es notre père, mais tu nous as privés et tu nous as fait expulser du paradis à cause de ton péché. Bon, ce n'est pas le thème, mais déjà en islam, les prophètes pêchent. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Écoutez bien la réponse d'Adam maintenant. Adam lui dit, oh Moussa, Allah t'a choisi pour parler et il a écrit la Torah pour toi de sa propre main. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Allah, il a sa propre main. Ok, mais ce n'est pas le problème. Écoutez bien maintenant, le plus important. Mais blâmes-tu pour quelque chose qu'Allah a décrété 40 ans avant qu'il me crée? Frère, ils ont été chassés du paradis parce que Allah a décrété ça
40 ans avant. 40 ans avant, frère. Pardon, il faut contester ça, frère. Il faut contester. Je vais te fouetter. Tu comprends? Tu penses que c'est comme la dernière fois, on a passé le temps dans la Bible? Ok, excusez, j'ai reçu un appel. Voilà. Excusez, j'avais reçu un appel là. On m'entend, j'espère. On m'entend? Nourdine, on m'entend? Fais le pouce s'il te plaît, si tu m'entends. Ouais, attends. Ok, donc vous voyez, c'est clair. Dans le Coran, dans les hadiths, c'est bel et bien mentionné que l'homme, avant sa création, il y a des actes. Et même si, regarde, je vais faire une affirmation et puis je vais même pas donner le numéro des hadiths. Et puis il va me dire prouve. Même si, écoutez bien, même si tu es sur le droit chemin, même si tu es sur le droit chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a décrété pour toi, ce que Allah a décrété pour toi va se réaliser. Jusqu'à la fin de ta vie, tu accompliras ce que Allah a décrété et puis tu meurs, tu vas en enfer. Clair. Clair et net. Vous voyez un peu. Ok, je continue parce qu'il y a quelqu'un qui a mis en bas, continue le verset. On dit, écoutez bien. Ainsi, Adam a gagné la dispute avec Moussa. Ah, donc quand Adam a dit que ça a été décrété pour lui 40 ans avant. Donc quand il a dit ça, là, donc il a gagné la bataille en même temps. Et puis il va venir me dire, il va venir tourner, il va venir se jouer les frères. Ton verset là, je t'attends question-réponse et puis je vais répondre. Mais pour l'instant, moi je suis méticuleux, ordonné. Et puis il a menti sur le thème. Le thème là, c'était que chacun puisse prouver que ce verset est faux. Moi je devais prouver qu'un verset est faux. Toi tu dois prouver que l'autre verset est faux. C'était pas venir défendre. Non, non. Tu comprends? Donc pour l'instant, je suis ordonné. Je suis bien ordonné maintenant. Maintenant, si tu veux en question-réponse, puisque je suis méticuleux, ordonné, je te prouve. Donc les frères, retenez bien, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Il dit ça à Mohamed. Nourdine, prépare-toi aux questions-réponses. Barakallahu fik. Nourdine, quand tu es prêt, tu me dis. Hein. Henri. Vas-y, tu peux lancer. Ça fait pitié au fait. Il dit que, avant de répondre dans mon élan, il dit que le débat. Non, il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il a dit rapidement. Il dit, il ne m'a pas posé de question. Tu ne m'as pas posé de question. Ton prof, toi, tu ne m'as pas posé de question. Toi, tu ne m'as pas posé de question. Mais c'est grave, c'est pitoyable. Je réitère encore ma réponse pour ceux qui veulent vraiment la guider. Je dis, les mécréants accusent Allah en disant que c'est Allah qui les a rendus mécréants. Parce qu'ils disent que si Allah avait voulu, ils ne seraient pas mécréants. Donc ils sont mécréants, c'est Allah qui a voulu qu'ils soient mécréants. Mais Allah il réplique maintenant en disant, mais si c'est moi j'ai voulu que toi, que tu sois mécréant, moi j'étais obligé à être mécréant, pourquoi je vais te juger? Pourquoi Allah va te juger si Allah est obligé à être mécréant? Le jugement n'a pas son sens. Le jugement n'a pas quelque chose d'intéressant à entendre. Allah il te juge parce que Allah il t'a donné la responsabilité de faire le bien et le mal. Et lorsque Allah dit que si lui, Allah il avait voulu, il a expliqué ça. Si Allah avait voulu, tous les êtres humains seraient croyants sur terre. Mais Allah, qu'est-ce qu'Allah il a fait? Il a posé la question dans la sourate 7, verset 172, en demandant qui est prêt pour prendre la responsabilité de faire le bien et le mal. Je t'ai dit, il y a deux personnes. Il y a l'être humain et il y a les djinns, les génies. Et ils ont pris la responsabilité de faire le bien et le mal. L'être humain qui commet une action après avoir pris la responsabilité de faire le bien et le mal ne peut pas venir encore accuser Allah alors que Allah lui a donné le libre arbitre. Et j'ai donné la sourate 76, verset 2 à 3,
où l'être humain affirme que Allah lui a donné, où Allah affirme qu'il a donné le libre arbitre à l'être humain de pouvoir choisir le bien et le mal. Cette responsabilité maintenant ne peut plus émaner d'Allah. Allah lui a donné cette responsabilité. Non, on fait ce qu'on veut avec cette responsabilité. C'est comme si ça ici avec toi. Si je veux, je casse mon téléphone. Si je veux, j'éteins le direct. Ça, c'est ma responsabilité. Allah il m'a déjà donné la responsabilité de faire le bien et le mal. Mais Allah, il n'a pas donné cette responsabilité à toutes ces créatures, en exemple les anges. J'ai lu le texte. Sourate 66, à partir du verset 6. Écoutez. Allah dit ceci. Oh vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Alors il dit que les anges ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Mais les êtres humains, comme les polythéistes de la sorte de 6, verset 148, ils disent que c'est Allah qui les a mis en erreur, c'est Allah qui les a fait idolâtres, alors que Allah les a donné le libre arbitre, comme il a été dit dans Sourate 76, à partir du verset 2 à 3 que je vais lire. On dit ceci. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, aux éléments de vie bien combinés. Et pour le prouver, nous l'avons doté de lui, je ne me trompe pas, et de la vue. En lui indiquant le chemin à suivre. Libre à lui, ensuite, de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Alors que les mécréants accusent Allah de les rendre mécréants. Non, c'est pas Allah. C'est eux-mêmes qui ont choisi cette voie de guider. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 170, lorsque le prophète Mohammed est venu poser la question aux idolâtres, à ceux qui suivent les ancêtres, ils disent que eux vont laisser les ancêtres pour suivre la religion du prophète Mohammed. Allah révèle au prophète Mohammed, dit-leur, et si vos ancêtres n'avaient pas réfléchi, allez-y encore les suivre dans cette bêtise. Bonne question. Si Allah n'avait pas donné le libre arbitre à l'être humain, comment le prophète Mohammed va demander à ces mécréants de réfléchir sur la voie de leurs ancêtres? L'islam, ça se médite, on réfléchit. Moi, personnellement, j'explique, moi. Tu peux ne pas être d'accord. J'explique. J'explique, moi. J'explique. Toi, là, est-ce que tu peux expliquer ton test? Tu dis non, on va arrêter la série de questions. On va voir si il peut expliquer ou pas. Développe le sujet en expliquant pour montrer que ce que je dis est faux. Tu peux pas, tu es incapable. Moi, je prends le test de la sorte ici de 648, je réponds à ta question. Tu dis, pourquoi qui a tué l'enfant? Est-ce que notre sujet là, c'est qui a tué l'enfant? Notre sujet là, c'est qui a tué l'enfant? C'est grave. Je dis, explique-nous Matthieu 27, verset 9. Je dis, tous les commentateurs bibliques disent Matthieu s'est trompé. Toi, tu dis quoi? Toi, là, tu dis quoi? C'est ça le véritable problème. Je pourrais faire comme toi, ne pas répondre à tes questions. Parce que si je ne réponds pas à tes questions, on va penser que je suis comme toi. Non, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un faiblard comme toi. Je prends la peine d'expliquer mes tests. C'est pas parce que eux, ils ont réitéré les mêmes propos que Allah qu'ils ont raison sur Allah. C'est pas ça. C'est pas parce qu'ils ont réitéré les mêmes propos que Allah y a réitéré que ce qu'ils disent est vrai. Non. Et ils accusent Allah que Allah les induit en erreur comme Shaitan l'a fait en disant que Allah les induit en erreur. Mais la grande question, lorsque Shaitan demande à Allah, il demande à Shaitan de se prosterner. Et Shaitan dit que moi je suis meilleur que Adam. Il dit il est meilleur que Adam. Alors il dit pourquoi tu ne te prosternes? Il dit moi je suis meilleur que Adam. Ah, tu es meilleur que Adam. Si tu pensais que Allah n'avait pas donné l'ordre à Shaitan de se prosterner, pourquoi il dit il est meilleur que Adam? L'islam c'est la réflexion, on médite. Je reviens encore sur Matthieu 27, verset 9. S'il te plaît, explique-nous le test. Pardon. Si Matthieu s'est trompé là, qui l'a inspiré?
C'est la grande question. Si Matthieu s'est trompé, qui l'a inspiré? Merci infiniment. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, là, moi, j'ai les 4x7 ici. Hein. Je pense que les 7 minutes 4 fois sont crevés. Donc, vous décidez quoi? On passe aux séries de questions. Si oui, donnez-moi les modalités des séries de questions. Combien de minutes pour poser la question? Combien de minutes? Alors, on avait fait 3 questions. On va faire 3 questions. Ok. Parce que, voilà, on va faire 3 questions. Ok. 3 questions. Combien de minutes pour poser la question? 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et puis 2 minutes pour répondre. D'accord, 1 minute pour poser la question. 3 minutes, d'accord. Attends, j'ai fait ça sur le téléphone ici, comme ça. Le gladiateur. Bon. Andropov, hein? Ouais. Allez, vas-y, 1 minute. Quand c'est bon, tu me dis, lance. Ok, merci beaucoup. Les frères, vous avez entendu, il dit qu'il a posé la question de savoir l'enfant, il a fait quoi? Il a reconnu ça. L'enfant, il a fait quoi? Mais toi, tu as lancé un défi. Les frères, il a lancé un défi ici, disant de donner un verset qui dit que Allah peut créer un enfant mécréant. Voici ma question. Dans la sourate 18, verset 74, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis Al-Qidra, cet homme-là l'a tué? S'il te plaît, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis cet homme l'a tué? Les frères, vous avez vu, il a reconnu que les mécréants ont réitéré les mêmes propos qu'Allah. Il dit même s'ils ont réitéré les mêmes propos qu'Allah, qu'est-ce qu'il prouve que c'est vrai? Hein, tout. Il a reconnu ça. Eh mon frère. Donc, voici ma question. Ma question est simple. Frère, tu as lancé ton défi. Donc, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis Al-Qidr l'a tué? Pourquoi Al-Qidr a tué l'enfant? De façon simple. Réponds à la question, s'il te plaît. Barakallah, qui m'arrête là. Écoutez très bien, les frères. J'ai bugué pour 15 secondes. J'avais bugué pour 15 secondes. Attends, donc, tu n'as pas entendu sa question, Andropov? Attends. Est-ce que c'est la question que tu as posée? L'enfant, il a fait quoi? C'est ça, non? C'est la question qu'elle a? Oui, ma question est simple. Je dis, dans la sourate 18, verset 74, là, qu'est-ce que l'enfant a fait? Et puis Al-Qidr, c'est lui qui a reçu la sagesse d'Allah là. La Dja. Ok, merci infiniment. C'est bon, ok, tu peux me monter. Écoutez très bien. La réponse est tellement simple, tellement limpide, tellement correcte. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 255, ainsi que dans plusieurs versets coraniques, Allah il dit, lui, Allah, il est l'omniscient. Il sait toutes choses avant que la chose n'arrive. Il connaît notre passé ainsi que notre futur. Allah, dans son omniscience, Allah, il savait que cet enfant allait devenir mécréant. Je réitère encore ma réponse. Écoutez bien. Allah, dans son omniscience, Allah, il savait que cet enfant allait devenir mécréant. Et il allait rendre ses parents mécréants. Allah ordonne à Qidr alors de tuer l'enfant. Mais la grande question, lorsque Allah il demande à qui de tuer l'enfant, est-ce que cet enfant-là meurt, il va en enfer? Non! Cet enfant, il meurt, il ne va jamais en enfer. Parce que Allah, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim au numéro 266 et l'hadith rapporté par Bukhari au numéro 70 et 47, confirme que en islam, les enfants ne rentrent pas dans l'enfer, mais ils vont directement dans le paradis. Aucun enfant ne rentre dans l'enfer, mais tous les enfants en islam, lorsqu'ils meurent, ils vont dans le paradis. Je réitère encore ma petite réponse. Allah, dans son omniscience, Allah, il savait que cet enfant allait devenir mécréant, il allait rendre ses parents mécréants. Allah ordonne à qui de tuer l'enfant? Dans son omniscience, Allah, il sait déjà. Mais ça parce que Allah, il a rotobonisé, comme Kobenan l'a dit, cet enfant, non. Mais Allah, dans sa science, dans sa connaissance du passé et du futur, il sait que cet enfant va devenir mécréant et il va rendre ses parents mécréants. Mais lorsque Allah il demande à qui de tuer l'enfant, la justice d'Allah est tellement pure, est tellement claire, est tellement limpide que Allah ne va jamais prendre l'enfant pour le mettre en enfer. Jamais. Allah
l'enfant sera dans le paradis le jour de la résurrection, comme Allah l'a dit à travers la bouche de son prophète Mohammed alayhi salam, dans deux hadiths que j'ai cités dans Sahih al-Bukhari au numéro 70-47 et Sahih al-Muslim au numéro 266, qui confirme qu'en islam, les enfants ne rentrent pas dans l'enfer, mais les enfants rentrent dans le paradis. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge pour pouvoir pécher. L'islam rend l'homme intelligent. Voilà. L'islam rend l'homme intelligent, les frères. L'islam rend l'être humain intelligent, les frères. Je vous dis la vérité. L'islam rend l'être humain intelligent. Wallahi. Devenez musulman. Merci infiniment. Ok, 3 minutes, 4 secondes. Andropov, il répondit ou bien c'est toi qui poses la question directement? Il répondit. En combien de minutes? 2 minutes. Ils ont tué l'enfant, pourquoi? Parce que, attends, l'enfant n'avait pas encore commis l'acte. Mais Allah. Non, attends, mets ton temps. Allah avait déjà. Mets ton temps. Andropov. Frère, il est tombé dedans. 2 minutes. Oui, frère, tu m'entends? Ok, vas-y, frère. Ouais, frères, vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, frère, l'enfant. Ok, vas-y, frère. Donc, selon la sagesse de Allah, puisque le monsieur, il avait la sagesse d'Allah, j'ai lu le passage, il a déjà comment on appelle ça? Un pré-apostat. L'enfant n'était pas encore apostat, il l'a tué. Il a dit, voilà, écoutez bien, voilà, le verset 88. Voilà, et quand il eut rencontré l'enfant, voilà, verset 74, voilà, 82, voilà ça ici. Écoutez bien ici. Voilà. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint. L'enfant n'avait pas encore posé l'acte, regardez ici. Nous avons craint. Donc si tu crains, selon la sagesse de Allah, si tu crains que ton fils, voilà, écoutez, nous avons craint qu'il leur imposa rébellion et mécréance. Donc selon la sagesse de Allah ici, il a déjà le petit parce qu'il a craint mécréance et désobéissance. Mais comment est-ce qu'il a terminé l'enfant? Regardez ici. Comment il a terminé l'enfant? Il a terminé l'enfant ici, vous pouvez vérifier dans Hadith 47, 25 de Bukhari. On dit il a pris la main et il lui a arraché la tête. Et Moïse lui a dit, tu as tué un innocent. Cet enfant était encore innocent. KO. Fini. Vous comprenez? Le défi est levé, c'est fini. Chaos sismique. Je bug. Chaos. Tu comprends? Donc ton défi n'a pas créé les enfants, mais créé l'enfant. Dis-moi ce qu'il l'enfant avait fait. Andropov. Voilà. Merci beaucoup. Pose ta question. Vas-y, ouais. Tu buguais vers la fin, là. Il faut essayer de revoir ton réseau, non? Ok, mon frère. Okay. Ça marche. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Ouais, là, c'est bon. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Ok. Andropov a posé une question, Moubarak a répondu, Andropov a rebondi. C'est à Moubarak de poser sa question maintenant. Matthieu 27 à partir du verset 9. Écoutez, ma question qui n'a pas répondu dès le début. On va l'écouter maintenant à la fin. Il dit qu'il va répondre à la fin. Donc on l'écoute. Matthieu 27 à partir du verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Matthieu dit c'est Jérémie le prophète qui a annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Je me bloque ici. Entre prof. Les 30 pièces d'argent, Jérémie a parlé de ça où? Il a parlé des 30 pièces d'argent où? Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent où? Question est finie. Ma question est finie, Isaac. Donne le temps. Ok, merci beaucoup. Vous voyez? Ok. C'est bon, vas-y.
Oui, 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 oui. Oui, oui. Ok, vas-y, mon frère. Il bug un peu là. Ok, oui. Merci beaucoup. Vous voyez, regardez, la ruse du musulman. Regardez, il prend le verset. Où est mon stylo? Regardez, il prend le verset. Regardez, regardez, voici le... Isaac, c'est bon? Ouais, vas-y. Isaac, c'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Ça va le moment. C'est bon, tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Essaye, voir. Je remets ton temps, vas-y. Isaac. Ouais. Ok. Moi, je t'entends. Les frères, vous pas, j'espère que c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Vous savez, voici le passage qui prend Ésaïe 27, et comment on appelle ça? Matthieu 27, le verset 9. Et regardez ce qu'il fait. Il fait ainsi s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie. Le prophète, 2 points. Ils ont pris les pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé de la part des enfants d'Israël. Voilà. Il dit, ils ont pris 30 pièces, virgule, et puis ils coupent. Et puis il me demande, c'est écrit où? Moubarak, la Bible n'est pas le Coran. Pourquoi il coupe le verset, les frères? Vous savez, je vais te répondre de façon claire et nette. Ici, ce verset-là, pourquoi est-ce que Matthieu l'a attribué, tout ce verset, pourquoi est-ce que Matthieu l'a attribué à Jérémie? Parce que Matthieu a fait une compilation de 2 prophéties. Tu dis non, je vais te poser une question. Il a fait une compilation de 2 prophéties. 1, le chant. Chose ne parle pas du chant. Ézéchiel ne parle pas du chant. Regardez ici. Regardez ici. Ici, le chant. Ézéchiel, les choses, comment on appelle ça? Zacharie ne parle pas du chant. Il va me montrer ça dans le prochain verset. Vous voyez. Donc, ici, effectivement, les 30 pièces, c'est choses qu'il a dit. Comment on appelle ça? C'est Zacharie qui l'a dit. Effectivement, les 30 pièces, ça fait partie du livre de Zacharie. Maintenant, regardez. Pourquoi est-ce qu'il a attribué ça à Jérémie? Je vais vous donner pourquoi maintenant il a attribué ça à Jérémie. Regardez le chaos. 1. On continue. Les 30 pièces d'argent, ça c'est dans Zacharie, il n'y a pas de problème. Le chant du potier, ça c'est dans Jérémie. Écoutez bien, le sang innocent, ça c'est dans Jérémie 19, verset 6 à 4. Chose, comment on appelle ça? Le sang acheté. Ouais, le chant acheté, ça c'est dans Jérémie 32, le verset 9. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compile les 2 versets et il attribue à Jérémie. Pourquoi? Parce que c'est Jérémie qui a donné plus de prophéties. C'est ce qu'on appelle la Torah orale qui a été écrite dans Néhémie chapitre 8, verset 8. On prend la Torah et on donne l'explication de la Torah. Claire! Claire et nette. Tu comprends? Maintenant, ma prochaine question là, regarde ce que je vais te faire dans la Bible. Je vais te fouetter copieusement. Donc les frères, je m'arrête là, c'est fini. J'ai pas trop de temps à discuter sur ça. Moi, je réponds aux questions. Maintenant que je vais finir, tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y, frère, mets fin au temps, le débat est clos. C'est chaud. Bon, Moubarak. Débat fini. Tu rebondis 2 minutes, c'est ça? Ah, bien sûr, il rebondit 2 minutes. Débat fini. Vas-y. Maintenant, vas-y. La réponse, ma question est dirigée vers mon imam. Imam Agib, il fait comment? Imam Agib était demandé, il fait comment? Ils disent, Jérémie n'a pas parlé de ça. Il dit c'est Zacharie. Alors que c'est le thème. On coupe l'arbre, l'enfant comment? Imam, toi dans ta main. Parce que le débat est fini. Parce que c'est le but du sujet qui est là. Moi, je n'ai plus autre question à poser. Je n'ai plus autre question à poser. Parce que Matthieu dit, c'est Jérémie qui a dit 30 pièces d'argent. Lui, il dit que Jérémie n'a pas dit ça. C'est Zacharie qui a dit. Donc, Imam, c'est toi écoute. Hein. C'est toi écoute. Voyez-moi, il n'y a plus de questions. Ah, c'est ça, le débat est fini. On te parle, moi, le débat est fini. Hein. On te parle, le débat est fini. Il n'y a plus autre chose à dire. Hein. Le débat est fini, on te parle. Le débat est fini. Hein. On dit quoi encore? Il n'y a plus de questions. Il va dire quoi? Les frères, il dit quoi? Le débat est fini. Il lui-même dit que Jérémie n'a pas parlé des 30 pièces. Alors que Matthieu dit, voici ce que Jérémie a dit. Les 30 pièces d'argent. Bon. C'est mieux d'arrêter le débat là de prof. Parce qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus autre question. Ça, il te fait faveur.
Tu me poses une autre question, je réponds à ta question. Parce que moi, il n'y a plus de question. Il n'y a plus de question à te poser. Il n'y a plus de question à te poser. Tu me poses une question, fais faveur, tu me poses une question, je réponds à ta question, tu conclus, je conclus et puis c'est fini. Ça, c'est faveur que je te donne. Si le débat est fini, on fait conclusion et puis c'est fini. Mais, par respect, je te donne une question, ou encore tu fais la conclusion de ton débat. Moi, je fais ma conclusion. Parce que le débat est fini, parce que moi, il n'y a plus autre question à te poser. Il n'y a plus autre question. Je suis choisi. Soit on fait la conclusion du débat, on fait la conclusion, tu fais ta conclusion, je fais ma conclusion parce que le débat est fini. Parce que moi, il n'y a plus autre question. Moubarak, ça va 2 minutes. Ah, merci. Modérateur. Modérateur. Oui. Je m'adresse à toi. J'ai dit, il n'y a plus de questions. Excusez-moi. Ben, lui, il a des questions, Moubarak. Non, mais vous savez, moi, il n'y a plus de questions. Enfin, comment? Il n'y a plus de questions. Là, c'est chaud. Bon, Isaac, vas-y. Hein? Vas-y, Ouais. Isaac, vas-y. Bon, attends, il va poser ça. Comme lui, Moubarak, il est gentil, tu vois. Moubarak, il est gentil. Il n'y a plus de questions. Frère, s'il a fouillé, tu vas prendre sa place, frère. Il sait que c'est un chaos qui vient. Parce qu'il veut lui poser la question dans le même passage. Il sait ça. Frère, voici ma deuxième question. Écoutez bien, voici ma deuxième question. Fini, enfin, comment? Attends, Andropov. Andropov, attends, j'allais remettre ton temps. Attends. Mais Akhi, vas-y, réponds à sa question et puis après, on va voir, tu vois. Non, hein? Comme tu as dit, il a déjà dit 3 questions. Faut pas, il va fouiller, hein? Il a dit 3 questions. Il n'y a plus de questions. Faut pas, il va fouiller, hein? Frère, tu vas pas fouiller. Écoute ici. Écoute. Frère, tu vas pas fouiller. On va répondre. Écoute, laisse-moi dire quelque chose, tu as compris. Je te donne le libre arbitre de me poser une question. Je réponds à ta question. Moi, je n'ai plus de questions. Je te donne le libre arbitre, tu me poses une question, je réponds à ta question et on passe à la conclusion. Parce qu'il n'y a plus de questions. C'est bon? Attends, moi, il y a des questions. Moi, j'ai des questions. On fait comment? Moi, j'ai des questions. Non, ben, attends. La vérité, non, attends, Moubarak, sincèrement, la vérité, tu vois, vous avez déjà proposé 2 questions, 3 questions, tu vois. Même s'il a déjà, toi, tu es satisfait, tu te dois au moins d'aller, au moins de répondre à ces 3 questions, au moins. Même si toi, tu ne poses plus de questions, tu vois. Moi, c'est ce que je vois en tant que modérateur qui essaie d'être impartial. Tu te dois au moins de répondre à ces 2 questions, tu vois. C'est-à-dire, il te pose une question, tu réponds, il rebondit, il te pose une 3e question, il répond, il rebondit, puis c'est fini. Vu que toi, tu es déjà, Yarni, tu es déjà satisfait avec Karim, il te préserve, tu vois. Mais dans ton développement, même, tu avais posé 2 questions. Tu dis, si Mathieu se trompe là, attends. Si Mathieu se trompe non, là, Isaac, non, faut pas les guérir. Faut pas les guérir. Isaac, si tu fais ça là-bas, parce que c'est toi qui l'as me donné un argument. Isaac, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Bon, vas-y. C'est bon, je mets son temps et puis continuer. Ok, merci beaucoup. Le frère, j'ai donné l'explication. Je lui ai dit que Matthieu a compilé 2 prophéties. Et vu que Jérémie a plus de propos, il a dit c'est faux. Il a commencé à dire chaos. Bon, toi, tu prends une prophétie qui se termine par virgule. D'abord, il coupe à bailler des virgules et puis il donne la prophétie. Voici le test. Matthieu 27, le verset 7, le verset 9. Écoutez bien. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. La valeur de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Virgule, c'est la prophétie commence. Et ils ont donné au champ du potier comme le Seigneur le lui avait donné. Frère, montre-moi le mot champ du potier. Champ, le champ du potier, le mot champ. Dans Zacharie 11, que tu as utilisé, verset 13. Montre-moi le champ du potier dedans, s'il te plaît. C'est ma question, hein. Montre-moi le champ du potier. Très bien. Écoutez bien. Il dit de lui montrer le champ du potier dans Zacharie. Comme si c'est moi j'ai affirmé que Matthieu s'est trompé. C'est pas moi j'ai affirmé. Voyez ça. Il va ouvrir la Bible. Il a regardé ça. Écoutez.
C'est pas moi. Il va ouvrir. Il y en a ma caméra. C'est pas moi qui a dit. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Tu penses que c'est moi qui ai écrit ta Bible quoi? Il va tourner ma caméra. Ah, tu penses que c'est moi qui ai écrit ta Bible? Où est partie caméra là même? C'est moi qui ai écrit ta Bible. Hein? C'est moi qui ai écrit ta Bible. Matthieu 27, voyez ça? Regardez bien. Matthieu 27, verset 9. On dit, en réalité, la citation qui suit est une. Regardez bien, est une paraphrase. Regardez bien, est une paraphrase. Ouvre ma caméra. Voilà. Est une paraphrase de Zacharie 11, verset 11 à 12. C'est moi qui ai écrit ta Bible, ça là. Il est femme. Bible africaine. Il tourne encore. Bible africaine. C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que c'est vrai. Il faut m'énerver. Voyez ça encore. Où est ça? Où est ça? C'est moi qui ai écrit. Il dit non, il n'y a pas chant. Mais pourquoi il a parlé de potier, non? Il faut dire qu'il n'a pas chant encore. Où est test là même? Matthieu 27. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Voyez ça. On dit ceci. Ce n'est pas Jérémie, mais de Zacharie. Voyez ça. Ce n'est pas Jérémie, mais de Zacharie 11, verset 11 à 13. Où est la Bible, parole de vie là? C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi. Il faut m'énerver. Faut pas accepter ton chaos. Il faut venir m'énerver. Voyez ça encore. Voici autre encore. Regardez. Hein. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Il faut m'énerver. Il faut que je fasse ma tête. Où est ça encore? Matthieu 27. Où est ça? Il tourne comme ça. Voyez ça? Cette prophétie se trouve précisément dans Zacharie 11, verset 12 à 13. C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi qui ai écrit. Il est femme. Où est l'autre encore? Jérusalem. Jérusalem. Où est non? Jérusalem. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Faut m'énerver. Faut m'énerver. Où est ça même? Où est Matthieu là même? Où est Matthieu là même? Matthieu 27 là, où est ça même? Matthieu 27, verset 9, où est ça? Où est ça? On cherche, hein? On cherche toujours. Comme c'est moi qui ai écrit sa Bible, il dit de lui montrer. Oh, il ne va pas la tapsi là. Où est la tapsi là même? Oh, ça le met à... Moubarak. Ok, le temps arrivé, d'accord. Ok, ça va. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Faut m'énerver. Faut m'énerver. Là, tu as posé une question. Là, il a posé une question, tu as répondu. Il répondit en 2 minutes. Vas-y. Vas-y, Andropov. Attends, je réinitialise le temps. Andropov est là? Andro. Frère. Allô, frère, tu m'entends? Tu me reçois? Allô? Ouais, tu me reçois? Ouais, il te reçoit. C'est bon? Ok, c'est bon? Ouais, il lance. Ok, lance, frère. Oh, ouais. Vous voyez, frère, c'est-à-dire que tu connais même pas, frère. Tu connais rien. Faut pas m'énerver, hein. Est-ce qu'il a dit t'énerver, grand frère? Si c'est énervé, là, tu as gagné. Il t'a pas dit je vais t'énerver. Il t'a demandé simplement de me donner le passage. Dans le passage que tu as pris là, montre-moi le mot chant, le sang innocent. Montre-moi. Frère, vous pensez que la Bible c'est le Coran? La Bible n'est pas le Coran, hein? Vous comprenez? Les frères, voici le passage. Parce qu'il n'y a pas assez de temps à perdre. Il faudrait que je le fouette copieusement. Prenez-moi le verset qui parle du chant. Ça se trouve dans Jérémie 32, le verset 8 et pardon, 6 à 9. Non, Imam Agibou, demain fait un débat. Si tu as fui, le modérateur va prendre ta place. Donc, modérateur, il faut l'attraper. Maintenant, regardez, pour le sang innocent, là, je vais te demander ça encore. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Mais, attends, je vais prendre Jérémie 6,4 rapidement, même, chap, pour pouvoir répondre c'est quelque chose. Regardez, Jérémie 19. Voilà, je vais prendre Jérémie 19. Vous pensez que la Bible a ces choses? Toi, tu vas voir Matthieu, toi, tu vas contester Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 19,
Voilà. Pardon, Jérémie chapitre 19, le verset... Voilà, parce que le débat est clos. 4 à 6. Tu pensais que tu allais fuir, toi tu vas couper une prophétie et puis venir jouer. Voilà. Écoutez, regardez, j'ouvre la caméra même. Pour ça, regarde. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu et ils ont offert de l'encens aux dieux qui ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang. Regarde, voici le lieu de sang là. Voilà ça ici. Voilà, la vase du potier. Le frère, il avait parlé du potier, non? Voilà le potier là ici. Chaos dans Jérémie encore, frère. C'est dans Jérémie. Andropov, c'est bon là. Bon, là, je crois que c'est... Normalement, c'est Moubarak qui doit poser une question maintenant. Et puis... Andropov, après ça, il te reste une seule question. Hein. Moubarak a sa deuxième question. Après ça, il te reste une seule question. Ok. Ok, voici ma question. Il relit encore le texte. Matthieu 27, verset 9. Écoutez ma question. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Matthieu dit, voici ce que le prophète Jérémie a dit. 2 points. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. 2 points. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Je veux savoir, Anthropophe, quand Matthieu dit que Jérémie, dans ses récits, ils ont pris les 30 pièces d'argent, est-ce que ce que Matthieu a dit sur Jérémie là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, merci beaucoup. Sa question est simple. C'est de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je dis c'est vrai. Je répète, la question était simple. Hein? Savoir si c'est vrai ou c'est faux. Modérateur, il ne faudrait pas qu'il dise que je n'ai pas répondu à la question. Je dis c'est vrai. C'est vrai. Je répète encore, c'est vrai. Maintenant, la méthodologie là, c'est ce que tu ne comprends pas. Heureusement que j'ai préparé un petit PDF pour toi. Les frères, tous ceux qui veulent ça, je vous explique. Écoutez bien. Pourquoi Matthieu a attribué cette prophétie à Jérémie? Parce que ces 2 prophéties-là, il faut les associer ensemble. C'est même comme Daniel 2 et Daniel 7. Maintenant, Daniel a donné plus. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est un lapsus? Jérémie a donné plus de détails. Donc sa question, il ne faudrait pas qu'il fasse les oreilles. Sa question était de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je dis c'est vrai. Donc j'ai répondu à sa question. Normalement, je peux m'arrêter là. Hein? Normalement, je peux m'arrêter là. Mais je vais quand même expliquer. Écoutez bien. Il prend le verset, il coupe la petite partie qui est attribuée à Jérémie. Je répète. Parce que chez eux, je ne sais pas si c'est l'école coranique qui leur a appris ça, dans la sourate 27. Écoutez bien, il y a une sourate encore vraiment, comme j'ai parlé de l'école coranique. Écoutez bien. Dans Matthieu, voilà, voici ici. Matthieu chapitre 27, le verset, comment on appelle ça? Voilà. Verset 9, écoutez bien, regardez. Alors, s'accomplit ce qui avait été donné par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Regardez, c'est une virgule ici. C'est une virgule ici, regardez. Une virgule. Et je ne sais pas si pour lui, une phrase se termine par une virgule. Pourtant, voici la prophétie encore. Donc, je réponds encore pour une dernière fois. Oui, Matthieu n'a pas menti. C'était sa question. Hein. Est-ce que Matthieu a menti, les frères? Oui, Matthieu n'a pas menti. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Je m'arrête, frère. Je m'arrête là. J'ai déjà répondu à sa question. Voilà, merci. Ok. Donc, c'est... Donc, Moubarak répondit là, c'est ça? Vas-y, Moubarak. Ok, bien sûr, j'ai répondu. Écoutez bien. J'ai fait exprès. Hey, j'ai fait débattre, mais je ne connais pas. J'ai fait exprès pour lui poser la question bien précise, une question bien précise. À savoir, est-ce que les 30 pièces d'argent, comme Matthieu dit que le prophète Jérémie a dit, c'est vrai ou c'est faux? Il a dit devant toutes les personnes ici que c'est vrai. Il a dit c'est vrai. Dans ma dernière question, je vais lui demander, Jérémie là, il a parlé des 30 pièces d'argent là, où ça? Écoutez bien, c'est pas moi qui j'ai dit, c'est lui qui a affirmé.
Je lui ai demandé, lorsque Mathieu parle des 30 pièces d'argent, lorsque Mathieu dit que c'est Jérémie qui a dit ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma dernière question, je vais lui demander, puisque tu as dit que c'est vrai là, le test là, de Mathieu là, 30 pièces là, Jérémie là, il a dit ça où? Tu as dit c'est vrai, tu as dit que Jérémie a dit. C'est pas moi, tu dis c'est vrai. Je ne peux pas te demander, est-ce que le prophète de Jérémie a dit? C'est vrai, mais c'est faux que je... Tu as dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu n'as pas forcé. Tu as vu ma question en mode ridicule. Alors que cette question va te rattraper devant. Parce que c'est toi qui as affirmé que c'est vrai. Donc, dans ma dernière question, je vais te demander, puisque tu as affirmé que c'est vrai, il a dit ça où? Ça sera la dernière question. Maintenant, on va lui donner le temps, Inch'Allah, de pouvoir poser la dernière question. Ok, ça marche. Andro, vas-y. Si t'es bon, tu me dis. Ouais, frère, c'est bon? Ouais, t'es bon? Vas-y. Ouais, c'est bon? Ok, donc, ouais, mes frères, voici ma question. Il pense qu'on va rester dans la Bible seulement. Frère, regardez, il a dit, frère, affiche le temps, on ne voit pas bien, c'est un peu décalé, frère. Voilà, affiche, voilà, merci beaucoup. Réponds s'il te plaît, Pardon, je n'avais pas vu. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Les frères, dans cette dernière minute, il a dit que même si les mécréants ont réitéré les propos d'Allah, c'est pas obligé que ça soit vrai. Frère, voici ma question. La sourate 6, verset 148. Frère, la sourate 6, verset 148. Ayat 148. Voilà. On dit, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Frère, je veux savoir. Et nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Frère, je veux savoir. Est-ce que si Allah voulait, nous ne lui aurions pas donné d'associé là? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette phrase-là? Si Allah voulait, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Est-ce que cette phrase-là est fausse ou vraie? Regardez ce qui va se passer. Attends, je vais ouvrir ma caméra. C'est bon, tu peux parler maintenant, c'est bon? Andropov, tu as fini? Il te restait quelques secondes, je sais pas. Oui, il a fini, frère. Il a compris la question. Est-ce que c'est qu'il est mécréant? Ouais, il a compris. Tout le monde a compris, ouais. Voilà. Bah, vu que ton temps n'était pas encore fini. Moubarak, c'est bon ou c'est bon? C'est bon. C'est très bon. Vas-y, en 3 minutes, vas-y. Ok, merci infiniment. Écoutez très bien ma réponse. Écoutez très bien. Cette parole venant d'Allah, cette parole est vraiment correcte. Une parole décisive. Une parole où Allah connaît notre passé ainsi que notre futur. Donc Allah il dit, si lui, Allah il avait voulu, tous les êtres humains seraient des croyants. S'il avait voulu. Donc il a choisi maintenant le fait de la responsabilité de donner à l'être humain ainsi qu'au génie de faire le bien et le mal. Si l'être humain maintenant vient et il dit que c'est Allah qui lui a rendu ainsi, nous disons qu'il a menti. C'est simple, il a menti. Comme Allah il le confirme dans le verset, Allah il dit ils ont menti. Ils ont avancé deux propos. Les interdictions, ils ont interdit ce que Allah n'a pas interdit. Est-ce que ce que Allah n'a pas interdit et ils ont interdit là? Est-ce que c'est Allah qui leur a dit ça? Non! C'est pas Allah qui leur a dit ça. Le fait d'adorer d'autres que Allah, ce n'est pas Allah qui leur a dit d'adorer d'autres que Allah. Allah a présenté la voie de la guidance et la voie de l'infidélité. Et cette voie de l'infidélité, et ils ont emprunté cette voie de l'infidélité. Ça ne compte plus à Allah. Ça ne compte plus à Allah. Ce n'est plus Allah. Parce que Allah a donné la responsabilité, comme l'a dit dans la sourate 76. Je lis encore le texte. Sourate 76 à partir du verset 2 à 3. Écoutez bien les frères. Très bien. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, aux éléments de vie bien combinés. Et pour l'éprouver, nous l'avons doté de lui et de la vue. En lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Allah dit c'est libre à lui. Allah il confirme que c'est libre. Et ils disent
que non, c'est Allah qui les a rendus ici. Allah dit non, que vous êtes des menteurs. Ce n'est pas moi qui vous ai rendus ici. C'est vous-même qui avez emporté cette voie. Parce que dans le verset qu'on Allah il dit encore dans la sourate 38, verset 9, Allah il dit quiconque le veut, qu'il croit à la révélation, quiconque le veut, qu'il me croit. Allah Azawajal, sachez que Allah, il est dû en punition. Très dû en punition. Donc, Allah, il confirme, je réitère encore mes propos avant les 30 secondes qui vont arriver. Allah, il confirme que lui, Allah, s'il avait voulu, tous les êtres humains seraient des croyants. Il a donné maintenant à l'être humain, après cette phrase, il a donné maintenant à l'être humain la responsabilité de faire le bien et le mal. Et c'est lui qui habite de faire le bien et le mal. Allah n'est pas à l'intérieur de ça. Non, ça c'est fou. Faites ce que vous voulez. Si tu veux faut tuer 1000 personnes, ça c'est ton problème. Allah, il s'en fout de ça. Parce que le libre arbitre t'est donné. Donc lorsque les mécréants disent que c'est Allah qui les a induits dans cette mécréance, c'est faux. En réalité, que c'est deuil. C'est deuil jusqu'à Kiyama. Deuil, le bien. Deuil. C'est deuil. Moubarak. Il est le. Donc, je pense que ça. Attends, je regarde la feuille là. Ouais, Andropov a déjà posé sa troisième question. Hein. Il doit répondre en 2 minutes. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais, il doit répondre en 2 minutes. Bon. Andropov, t'es là ou pas? Je suis là, frère. Yeri, je suis là, les frères. Je suis là. Mais le temps vite. Non, vraiment, c'est pas là. Subhanallah. Les frères, vous avez entendu ce qu'il dit? Ma question est simple. Est-ce que cette phrase que les mécréants ont dit là, c'est vrai ou c'est faux? Il dit oui pour Allah là, c'est vrai, mais pour les mécréants, c'est faux. Regardez, comme c'est Allah, c'est vrai. Comme c'est mécréant, c'est faux. Oh, vraiment, musulman, c'est pas la peine, quoi. Yeah! Frère, voici le verset encore, regardez. Voilà où Allah a filmé là, la même phrase. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Regarde, un point d'exclamation, frère. KO! Donc, non, Mouba, moi, je vais toujours te fouetter. Mouba, moi, je vais toujours... Si je vais chez toi, je te fouette. En live, je te fouette. Appeler autre encore. Et puis, je vous ai dit quoi? Il ne peut pas rentrer dans Tafsi. J'ai fait exprès pour prendre cette sourate-là. Parce qu'au moment où tu vas prendre, même Tafsi ne peut pas te sauver. Faites exprès, les mêmes questions qu'il a posées là. Demandez ça à ChatGPT. ChatGPT va dire, mais oui, mais ChatGPT va tourner en bourrique. Donc, patriote, après, comme tu aimes faire les lives seuls, il faut lancer le live, tu vas essayer de l'expliquer. Ma question est simple. Est-ce que cette phrase des associateurs là, c'est vrai ou c'est faux? Je vais te fouetter. Maintenant, il a menti sur moi. Moi, j'ai dit, la prophétie a été attribuée à chose, comment on appelle ça, Jérémie, parce qu'il y a plus de propos de Jérémie. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Oh, vraiment. Donc, les frères, c'est un chaos sismique. En conclusion, on va essayer de donner toutes ces choses-là. Quand Allah dit ça, c'est vrai. S'il répète les mêmes propos d'Allah, c'est faux, parce que je suis mécréant. Oh, vraiment, Allah, tu es magnifique. Barakallahu fik. Barak, vas-y pour ta troisième question. Ah, merci infiniment. Écoutez ma question. Ma question, c'est très simple. C'est lui qui a affirmé, il a pris la question, il a pris le texte de Matthieu, verset 9. En citant les 30 pièces d'argent, je lui ai demandé, est-ce que les 30 pièces d'argent que Matthieu a mentionné là, est-ce que Jérémie a dit ça? C'est vrai ou bien c'est faux si Jérémie a dit ça? Il dit que c'est vrai. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est lui qui a dit que c'est vrai. Andropov, donne le verset où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. C'est simple, c'est toi qui as dit que c'est vrai. C'est pas moi, c'est toi qui as dit que c'est vrai. Donne le texte, c'est simple. Donne le verset. C'est bon, frère, c'est bon. Allez, lance-moi le temps. Vous voyez, donc, attends. Vous voyez Nourdine. Nourdine a posé la question de savoir si ce verset était vrai ou faux. Nourdine,
Pourquoi tu veux reformuler? Frère, il y a la va, hein? Tu sais qu'il y a la va, non? Il a reformulé sa question parce que sa question était facile. Donc, il reformule sa question. Tu as demandé si le verset était vrai ou faux. Et je t'ai répondu que ce verset est vrai. Ce verset est vrai. Mais sauf que tu n'as aucune explication de ce verset. Claire, c'est ce que je t'ai dit. Et maintenant, je vais te réexpliquer le verset. Les frères, il n'a plus de questions. Hein. Tu avais posé la question de savoir, est-ce que ce passage-là, est-ce que ce petit passage-là, est-ce que ce passage-là est, comment on appelle ça, dans le livre de Jérémie? Et moi, depuis le début, je t'ai dit, ce passage ne se trouve pas dans le livre de Jérémie, mais tu ne comprends pas l'explication. Les frères, enregistrez bien, hein. Tu ne comprends pas l'explication. Je t'ai dit, Jérémie, cette prophétie-là, ça s'accorde avec Jérémie et Zacharie, comment on appelle ça? Zacharie. Tu comprends? Quand on parle du sang innocent, ça se trouve dans le livre de choses de Jérémie. Quand on parle du champ du potier, là où il y a le sang innocent, là où ils ont versé le sang innocent et Dieu va châtier les enfants d'Israël, ça se trouve encore dans le livre de Jérémie. Maintenant, les 30 pièces, ça se trouve dans le livre de Zacharie. Et puisque Jérémie a donné plus, c'est pourquoi cette prophétie a été attribuée. Maintenant, les frères, comme ils pensent que la Bible, c'est le Coran, comme ils pensent que la Bible, c'est le Coran, ok, on va lire. Chose, comment on appelle ça? Je vais t'enseigner la Torah orale. Aujourd'hui, je vais t'enseigner ça. On va lire, on va prendre une chose. Néhémie chapitre 8, le verset 8. Ah, tu t'amuses. Frère, si c'est dans la Bible seulement, là, laissez. Néhémie chapitre 8, le verset 8. Ok. Regardez bien. On dit, il lisait distinctement le livre de la loi et en donnait le sens pour faire comprendre ceux qui avaient lu. Il y avait Néhémie le gouverneur, il y avait Esdras. Donc c'est comme ça, on donne les versets et on donne les sens. Et puisque ce sont les prophéties qui concernent le Messie, c'est pourquoi les deux ont été associés. Maintenant les frères, il ne faudrait pas qu'ils disent que je n'ai pas répondu à sa question parce que je le connais. Il dit de donner ce passage-là. Où est-ce que ça a été mis dans Jérémie? Il lui a dit non, ce petit passage se trouve dans le livre de Zacharie. Donc j'ai répondu à la question. Ça se trouve dans le livre de Zacharie. Mais voici la méthodologie de la Bible. C'est pourquoi je lui ai demandé de donner le sang innocent et puis l'autre, le champ du potier. Il a commencé à faire sortir les livres. Faut pas m'énerver, frère. Tu vois, la Bible n'est pas le Coran. Hein? Donc, les frères, on va retenir que Allah, selon la sagesse d'Allah, on peut tuer un pré-apostat. On peut tuer un pré-apostat. C'est Allah qui décide. Et lorsqu'une phrase vient d'Allah, c'est vrai. Quand ça vient d'une autre personne, c'est faux. Barakallahu fi. K.O. Moubarak va répondre en 2 minutes. Inch'Allah. Akhi, c'est bon ou pas? C'est bon pour toi? Ok, c'est très bon. Il a dit que le règle est là. S'il veut, pendant ce débat-là, on ouvre un autre live pour une prochaine fois. Il accepte, on ouvre un autre live pour une prochaine fois pour ma deuxième question que j'ai posée. Moi, je dis, la question que j'ai posée est la suivante. Il a fait la lettre de Matthieu, verset 9. Il a fait la citation des 30 pièces d'argent et j'ai demandé ce que Matthieu a dit de Jérémie en citant les 30 pièces d'argent que Jérémie a dit ça là. C'est vrai ou bien c'est faux? Et il a répondu en disant que c'est vrai. C'est vrai. Il a répondu en disant que c'est vrai. Et ma troisième question maintenant je vais maintenant lui demander, donne-nous maintenant le texte où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent puisque tu as affirmé que c'est vrai. Et il dit que ce n'est pas ma question. Parce qu'il sait qu'il est coincé. Et il dit, dans ses propos, il dit que Jérémie n'a pas parlé des 30 pièces d'argent, mais c'est Zacharie qui a parlé des 30 pièces d'argent. Mais, si Jérémie n'a pas parlé de ça, et c'est Zacharie qui a parlé, lorsque Jérémie il dit, et que lorsque Matthieu il dit que le prophète Jérémie a parlé de 30 pièces d'argent, est-ce que Matthieu a menti ou pas? Il a menti. Ce qu'il a dit est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pour ça que tous ces commentateurs bibliques disent que c'est faux. Que Jérémie n'a jamais parlé de 30 pièces d'argent, que Matthieu s'est trompé. 1, 2, 3, 4. Ils disent qu'il s'est trompé. Tu n'as pas venu défendre l'indéfendable ici, c'est pas possible, frère.
Tu n'as pas venu te passer pour un ridicule, c'est pas normal. Tu dois être fier pour dire non, Mathieu s'est trompé. Tu dois être fier de le dire. Parce que toi, tes soi-disant savants bébés, et tous confirment qu'il s'est trompé. Et tous ils confirment qu'il s'est trompé. Toi, tu es qui pour ne pas affirmer qu'il s'est trompé? Mais tu veux forcément la mécréance. Il n'y a pas de souci, vas-y, hein. Mets-toi à l'aise. Et me bloque Allah, Inch'Allah. Il y a 2 minutes seulement de rebondir, c'est 2 minutes. Bon, c'est fini, hein, le débat il est mort. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Ouais, et normalement, c'est la conclusion. Hein. Après, 3 minutes. 3 minutes de conclusion. Ok. Qui conclut? Andropov? Non, cette fois-ci c'est lui. Cette fois-ci c'est lui. C'est lui qui commence. Ouais, à la base, c'est Moubarak qui. Normalement, c'est Moubarak qui. C'est moi qui conclut. Ouais. Parce que c'est lui qui a commencé le Salam débat. alaikum. Salam alaikum, la famille. J'espère que vous allez tous bien. Je l'espère. On a eu à échanger ici. On a eu à parler. Nos thèmes étaient bien précis. L'explication de la sourate 6, verset 148 et l'explication de Matthieu 27, verset 9. Écoutez très bien. Ma question était bien précise. Bien précise plutôt. Bien. Je lui ai demandé à savoir, est-ce que le prophète Jérémie a-t-il parlé des 30 pièces d'argent? Et il a répondu non. Le prophète Jérémie n'a pas parlé des 30 pièces d'argent. Mais c'est Zacharie qui a parlé des 30 pièces d'argent. Et si Matthieu confirme que c'est Jérémie qui l'a dit, est-ce que Matthieu s'est trompé ou pas? Pour toutes les personnes qui n'ont pas mis son cerveau dans sa poche, il a mis son cerveau en mode marche, il reconnaît que Matthieu s'est trompé, il ne devait pas dire Jérémie, mais il devait dire Zacharie. Ça fait 2 débats. Premier débat où il n'a pas pu prouver comment on obtient la justice sans la loi, il n'a pas pu prouver. Deuxième débat, il a confirmé que Jérémie n'a jamais parlé des 30 pièces d'argent, alors que Matthieu confirme que Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le débat est fini. Mais comme on le dit toujours, dans la cohésion, on a eu à échanger dans le fond et dans la forme, c'était bien. Même s'il a pris des chaos, c'était bien. Donc, remercie Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir donné la belle religion. Et on demande à Allah qu'il nous donne cette force de mourir sur cette voie de la résurrection, sur cette voie de l'islam. Et pour citer, dans ma conclusion, il dit que moi j'affirme que Allah affirme ça, Satan, les mécréants affirment ça. Moi je dis la parole d'Allah est vraie, pour les mécréants il dit c'est faux. Les mécréants font une accusation, comme je l'ai dit, vis-à-vis d'Allah. Et cette accusation est faux parce que Allah laisse donner le libre arbitre. En réalité, encore, cette accusation est faux parce que Allah laisse donner le libre arbitre. Pour même démontrer que ce qu'Allah a dit est faux, il faut démontrer que Allah n'a pas donné le libre arbitre à ses mécréants. Si tu affirmes avec moi que Allah a donné le libre arbitre à ses mécréants, ils ne peuvent plus dire que c'est Allah qui les a dit en erreur. C'est pas possible. Et c'est les mêmes accusations que Satan a fait. Il dit Allah m'a induit en erreur, alors que Allah lui donne le libre arbitre de pouvoir se procéder ou pas. Vous voyez? Donc, pour vous dire, ça a médité, ça a réfléchi, comme je l'ai dit. Ce débat-là, c'était comme un appât. Un appât de Matthieu 27, verset 9. Et ce débat-là n'est pas encore fini. Lui, il a confirmé que Matthieu, Jérémie n'a jamais dit. Il y a d'autres personnes qui seront plus grands que lui aussi. Je l'ai fait affirmer aussi que Matthieu a vraiment menti comme lui l'a confirmé. Il a confirmé que Jérémie n'a jamais parlé de 30 pièces d'argent. Donc, c'est ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Andropov, quand c'est bon chez toi, tu me dis. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc le monsieur, il a encore évoqué l'autre sujet de la dernière fois. Je pense bien que il y a son collègue patriote même qui a pleuré hier matin sur le live de Youssef disant que pourquoi est-ce que moi j'ai dit à son frère il n'est pas rentré dans le Coran alors que lui il a fait les débats avec Uniboy. Lui toujours c'est Uniboy. Alors que lui il a fait les débats avec Uniboy, patati patata. Mais nous dit même ton frère a confirmé hier que tu n'avais pas rentré dans tes sources. M'a dit, tu n'avais pas rentré là-bas. Et moi, je t'ai donné des versets clairs. Donc, ne reviens pas dessus. Abraham, il confiance en Dieu que le lui imputa à justice. Ça, c'est déjà réglé. Ben, les frères, vous voyez, voilà ce qu'il dit. Il dit, comme les mécréants ont dit ça, alors c'est vrai. Et pardon, c'est faux. Mais comme Allah répète la même phrase, donc c'est vrai.
Oh, vraiment, je suis le président de la République. Par exemple, j'ai volé l'argent de mon frère Uniboy. Voilà. Et puis quelqu'un d'autre vient. Moi, je dis, j'ai volé l'argent de Uniboy. Donc c'est vrai. Si Uniboy s'en va là-bas, il a volé l'argent de Uniboy, c'est faux. Ah, Mouslimine. Les mêmes propos, tu dis c'est vrai, l'autre tu dis c'est faux. Ok, on retient quoi? On retient qu'il a lancé un défi disant de donner un enfant, comment on appelle ça? Un enfant qui était destiné à la mécréance. J'ai fait sortir l'enfant qui Al-Qidr lui a arraché la tête. C'est bel et bien écrit que nous avons craint qu'il devienne mécréant. Donc ça a été destiné. J'ai lu un hadith encore qui dit que lorsqu'on est dans le ventre de la mère, 40 jours, écoutez bien, 40 jours avant, pardon, 40 jours après, dès que tu es dans le ventre de ta mère, quand tu fais 40 jours, alors il y a un ange qui vient écrire tes œuvres, là que tu vas commettre. Si tu seras misérable ou même si tu seras heureux. Frère, qu'est-ce que l'enfant fait? Oh, mais attends, il rit. Attends, je vais lire ça. Attends. Comme il est en train de rire, je vais lire ça pour le fouetter. Il rit. Prédestination. Chap. Ok, écoutez bien. Ok, Saïd Boukari, 3332. Il rit. Il va te rendre triste tout de suite. Abdullah revendique le véridique et le véritable inspiré a dit. En ce qui concerne votre création, chacun de vous est assemblé dans l'utérus de sa mère, hommage à Unique Boy, pendant les 40 premiers jours. Puis il devient une adhérence, entre parenthèses, caillot de sang, pendant 40 jours supplémentaires. Et ensuite, une masse de chair, pendant 40 jours. Écoutez bien, ensuite, Allah envoie un ange pour écrire, regardez ici, pour écrire 4 choses. Regardez. 1. Écrit ses actions. Chaos. Même en conclusion, le moment de sa mort, même en conclusion, il y a chaos. Frère, il y attend le prochain. C'est Ale qui a fui. Ale a fui le débat. Et puis Ale, mais chaos. Frère, il n'est pas ton ami. Frère, nous on a Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui pose. Sous-estimez-moi, je vais vous fouetter. Barakalofik, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il dit Barakalofik, lui là, c'est pas la fête. Andrew. Ouais, mon gars Isaac. Yes, c'était chaud, Isaac. Yes, c'était chaud, ouais. Tu connais, tu as pris le faux droite gauche là-bas, tu sais. Oh, voilà qu'elle est gentil. Voilà qu'elle est gentil. Pas droite à fouille, pas de rester quand même. C'est pas droite à fouille. Ok, les gars, c'est que si c'est propre, hein. Il n'y a pas eu d'injure, machin, tout ça. Ouais. Lui là, il est quitté où? Attends, comment on fait pour faire descendre même? C'est qui lui là encore? Voilà, bon. Nous dit même comment c'est moqué le Mongol là encore. On nous dit bravo, c'est fort. Vas-y, frère. Ok, bon, moi, il y a des c'est juste montrer qu'on peut débattre. On peut débattre, on peut échanger. Il n'y a pas eu injure. Il y a eu des petits mots, tu ne vaux rien, tu es nul. Ça n'a pas mené à injure. On demande à toute personne qui veut débattre. On peut parler ici, on peut échanger comme ça. Ça fait du bien, en fait. Effectivement, ça fait plaisir. Si ça continue comme ça, peut-être nous-mêmes on prendre rendez-vous. Vraiment, si ça continue comme ça. Hein. Parce qu'il y a trop de choses à dire dans les écritures pour venir s'insulter, pour venir se ridiculiser, venir parler de... Voilà, c'est propre. C'est là que je suis tranquille, les gars. Nous, on avait demandé de faire ce débat-là dans le but d'emmener la paix. Franchement, on avait voulu faire ce débat-là dans le but d'emmener la paix, arrêter les insultes personnelles. Hier aussi, il y a eu Uniboy, il félicite Uniboy et Diabaté qui ont fait un débat. Hier, aujourd'hui, il y a Abou Ouzeifa qui est monté pour me dire vraiment merci. Parce que je suis monté sur le live de Youssef. Hier, c'était chaud sur le live de Youssef. Hein? Isaac même était là. Ouais, c'était chaud, mais c'était respectueux. Vraiment, sinon, c'était chaud. Ouais, voilà. Il était là, ouais. C'était chaud, voilà. En tout cas, merci beaucoup, les frères. Donc, là-bas, il faut lancer le live, puisqu'il y a un problème de réseau ici. Ouais, on est ensemble. Là-bas, tout le monde chez Là-bas. Tu restes, tu